Voilà, vous avez calculé le revenu en fonction du prix. On voit qu'au fur et à mesure que le prix augmente, les revenus diminuent et passent par un maximum qui a l'air de se situer aux environs de 6 euros. 6 euros, j'ai là le revenu maximum. Alors pour calculer le revenu maximum, il est naturel de calculer la différence entre deux revenus successifs, différence. Et la différence, c'est donc, on commence par le deuxième, c'est ce montant-là moins le précédent. Tant que la différence est positive, les revenus augmentent, et lorsque la différence devient négative, c'est que les revenus diminuent, et donc le revenu maximum, c'est au moment où la différence vaut 0. Donc là, il faudrait être plus fin et travailler non pas par 5 centimes, mais au centime près. C'est la différence. Je vais recopier le format de cette colonne-là sur la colonne d'à côté. Voilà. Et ça, je l'ai même fait un peu trop haut. Je recommence. Donc là, et recopier sur la formule d'à côté. Et c'est toute la colonne que je sélectionne. Copier le format. Et puis le mettre sur la colonne d'à côté. Voilà. Mais le modèle quadratique, quadratique ça augmente et puis ça diminue, peut être identifié en calculant la différence 4,50, par rapport à la différence de prix de 5 centimes. Si j'augmente non pas de 5 centimes mais de 10 centimes, la différence n'est pas la même. Donc il est naturel de calculer le taux de différence. Le taux de différence, c'est bien égal la différence qui se trouve ici, rapportée, divisée par la différence de prix. Donc ce prix-ci moins le prix qui précède. C'est bien donc la différence 4,50 rapportée à la différence de prix. J'ai donc un taux de différence de 90 et je le reporte. Alors de nouveau ici on voit que le taux de différence change de signe au moment où j'ai le prix qui me donne les revenus maximum. Je vais recopier le format de cette. Je ne vais pas reporter le format parce que la différence, le taux de différence ne s'exprime pas en euros puisqu'on a des euros divisés par des euros. Mais par contre, la différence qui est ici, je vais la mettre proprement en encadré et mettre les données au centre. Voilà. Mais vous allez voir que là, ici, je vais format retour automatique à la ligne. Voilà. Mais la surprise vient lorsque l'on porte le taux de différence en fonction du prix. On va faire ça dans un graphique. On va mettre le graphique ici par exemple. Donc, j'appelle le graphique, le type de données. En X, je vais donc porter les différents prix et je commence avec le premier prix qui a un taux de différence depuis celui-ci jusqu'au dernier. Puis je vais ajouter une plage et je vais porter le taux de différence depuis celui-ci jusqu'au dernier. OK. Le type de graphique qui m'intéresse, c'est en nuage de points. Et qu'est-ce qu'on voit? Là, le taux de différence est linéaire. Eh bien, ça permet d'identifier un modèle quadratique. Le modèle quadratique, c'est un modèle où le taux de différence est strictement linéaire. Et vous voyez que le prix maximum, c'est au point où la droite franchit l'horizontale. On va personnaliser ce graphique, donc il faut d'abord l'insérer. Et puis on va le personnaliser. Alors ici, on va mettre taux de différence. En axe horizontal, on va mettre le prix en euros. Ici, on va porter taux de différence, Et attention, il n'y a pas d'unité puisque c'est un taux. Le titre de l'axe horizontal n'a pas été gardé, donc c'est bien le prix en euros. Voilà.
Le titre du graphique, je l'ai perdu. C'est bien taux de différence. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a là toute une plage qui est inutile. On va changer l'axe des X pour garder. Et on n'a pas besoin de cette légende. Elle part à droite, mais il n'y a aucune légende. Et puis, on va modifier l'axe vertical. Modification avant. L'axe horizontal, pardon. L'axe horizontal, personnalisation, légende, taux de différence. Ça, c'est le titre. Axe horizontal, le voilà. Et le minimum, on va mettre 5. Voilà. Si ce ne serait pas bon. Et on a bien un taux de différence qui est tout à fait linéaire et donc un modèle qui est quadratique. Donc ce type de graphique permet de s'assurer qu'on a bien un modèle quadratique. Voilà.